L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un épisode et j'ai avec moi Moussa. Moussa, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on est en mode night session, c'est dimanche soir, assez tard. Et on enregistre un épisode qu'on avait prévu d'enregistrer depuis quelques temps, mais les calendriers et le timing obligent. On va parler de musique, parce que comme vous savez, quand Moussa est là, on parle souvent de musique. Mais on va parler de l'album de J. Cole, The Fall Off, qui est sorti... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, attendez, laissez-moi... Voilà, le 6 février. Donc, ça fait un peu plus de 20 jours, environ 3 semaines, qu'il est sorti. Double album qu'il a présenté, en tout cas pour l'instant, comme son dernier album. Alors, moi, j'ai un petit peu de mal avec les artistes qui disent c'est mon dernier album parce qu'ils finissent toujours par revenir et faire un projet. Enfin, on a plein d'exemples. Et Jay-Z, je pense, l'a fait. Booba l'a fait. Donc... attendons de voir pour J. Cole. Mais commençons tout de suite à parler de l'album donc de J. Cole, The Fall Off. Double album. Toi, est-ce qu'il y a... Je te pose à chaque fois cette question, mais je sais ce que tu vas me répondre. Je pense qu'il y avait zéro attente. Ou est-ce qu'il y avait des attentes ? Des attentes pour quoi ? Pour cet album ? Ouais, pour cet album. Est-ce que tu voulais qu'il ait une certaine image, une certaine ambiance, etc. Ok, moi je pense déjà faut backtrack a little bit. Dans le sens où genre cet album, ça reste quand même l'un des albums les plus attendus de ces 10 dernières années. C'est l'un des albums les plus importants de ces 10 dernières années parce qu'en fait c'est la conclusion de plus ou moins toute la discographie de J. Cole. J. Cole qui a commencé avec The Warm-Up. T'as The Warm-Up, après t'as The Come Up, t'as eu The Warm-Up, t'as eu The Come Up, t'as eu The Off-Season. The Fall Off, en fait, tout ça, ça suit plus ou moins une trame qui est très liée à la culture basket. C'est juste The Come Up, The Warm Up, ouais, c'est juste Off-Season et puis The Fall Off. Et surtout que c'est un album qui nous a quand même teasé depuis 8 ans. Si on fait vite fait un rétropédalage sur tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années, J. Cole, il a quand même eu le statut de meilleur rappeur. Sans sortir de projet, parce qu'il a fait un run extraordinaire, je crois, entre 2022 et 2023. Fin 2023, ouais. Avec tous les featuring, tu dis. 21, Moneybagg Yo, Summer Walker, Bass, Lil Yachty. Bref. Ouais. C'était juste trop. Donc, du coup. Drake, 100%. 100%, évidemment. 100%. Donc, du coup, beaucoup d'attentes. Sans trop d'attente de ma part. Bah, il faut savoir aussi que quand il a cette superbe... En fait, il y avait une année où on disait est-ce que J. Cole est le rappeur de l'année 2023 sans avoir sorti de projet parce qu'il a fait tous ses featuring où il a découpé, honnêtement. Et en fait, il arrive avec, comme on rétropédale un petit peu, il arrive avec My Delete Later qui est sorti au moment du clash entre Drake et... Moi, jusqu'à 2024, c'est le meilleur. Ouais. Mais du coup, en fait... Je pense qu'il y avait aussi une attente qui s'est créée encore plus parce qu'en fait, beaucoup de déceptions autour de My Delete Later, pas parce que c'est un mauvais projet, mais parce qu'il y a eu cette fameuse histoire où il sort un son où il diss Kendrick et puis une semaine après, il l'enlève. Et du coup, il y a l'équipe enfin, il y a la team qui dit bah, il a très bien fait, puis il y a la team qui a dit mais attends, si tu fais un truc, tu peux pas l'enlever, tu vois. Ouais, le problème, c'est que bon, c'est dans le titre, hein. My Delete Later, il l'a fait, il a enlevé le son. Si tu prends le projet en soi, moi je l'ai réécouté tout à l'heure, juste en venant. Donc du coup, l'album il est bien. Ouais. Il est bien, c'est du J. Cole. Ouais. C'est linéaire. Ouais, linéaire c'est un peu péjoratif, mais c'est bien, c'est cool, c'est concis. Moi j'ai aimé. Après, par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu à ce moment-là, c'est vrai que ça a un peu été un pétard mouillé. Ouais, c'est vrai. Ça a vraiment cet effet.
moi, pour ma part, en termes d'attente, en fait, pour The Fall Off, je me réjouissais de la sortie, mais avec J. Cole, c'est un des artistes qui me... J'ai aucune attente, en fait, parce que je sais plus ou moins ce qui va me servir. En fait, j'ai envie si je devais faire une métaphore, c'est comme si tu as un basketteur qui a un superbe shoot, et en fait, le shoot de J. Cole, c'est la façon dont il rappe. Et en fait, c'est beau. Et quand il pose, c'est trop bien, tu vois. Il a une voix, il rappe bien, tout est propre, etc. Donc en fait, je sais qu'il va faire ça, et ça me plaît. Donc, Klay Thompson dans son prime. voilà, exactement, Klay Thompson. Mais de nos jours, on a tellement la culture du hit, etc., qu'on attend, tu vois, ce buzzer beater, le 3 points buzzer beater. Mais moi enfin, je veux dire, j'ai consommé J. Cole, j'ai plus besoin du buzzer beater. Ça me va très bien, les 2-3 points qu'il met au 3e et au 2e quart-temps pour faire la différence. Et du coup, je me disais, je sais qu'il va bien me servir, je sais qu'il va bien rapper. Donc déjà, à ce niveau-là, je suis content, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais pas vraiment d'attente. Et ça se Tu peux pas me dire que t'avais pas d'attente. Parce que de Fall Off, ça reste. Genre, je sais pas oui, comment ils ont. Non, mais il y avait un enthousiasme. Okay, un voilà. enthousiasme. Okay, ouais. Mais pas une attente genre j'aimerais de nouveau qu'il ait des hits, j'aimerais de nouveau que tu vois il règne sur tout le rap et qui comme en 2023, comme en 2014, etc. Ouais, mais ça on en avait parlé la dernière fois. Je sais pas si c'était quand on avait parlé de Makala, on disait que l'attente des gens est généralement assez bon, moi pour ma part, je la trouve assez égoïste et assez superflue dans le sens où tu peux pas t'attendre à ce que la personne te fasse ce qu'il faisait à 25 ans quand J. Cole il a 40 balais. Hein. Ah ouais, bah ouais. Donc du coup, voilà, mais bref, je pense qu'il faut dire Bon, on va parler du projet là parce qu'on a un peu rétro-pédalé pour mettre un peu de contexte. Donc comme je disais, The Fall Off, double album. Les deux parties ont 12 sons, ce qui fait un total de 24 sons, disque 29, disque 39. Avant qu'on démarre, il y a quand même ce fameux comment il s'appelle, le mini-projet, parce qu'une semaine avant de le sortir, il sort le mini-projet My Birthday. Blizzard, ouais, la tape de Clou là. Ouais, exact, avec DJ Clou, où il reprend des sons. Des phases B incroyables. Des phases B. Il y a une phase B de Didi, il y a une phase B de Biggie Small, il y en a deux. Une de Lox et une de DMX et de Lox. Et j'oublie un artiste ou une artiste. Et en fait, il nous donne ça gratuitement, un peu en teasing de son album. Ouais, sur son site. Quoi. Ouais, sur son site. Bah, c'est Birthday Blizzard 26. Ouais, exactement. Donc, il nous a servi Birthday Blizzard 26 où il rappe. Et tout ça, ça sort avant le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire. Mais surtout, moi, je trouve la dinguerie autour de ça, c'est quoi ? C'est que, en gros, en l'espace de 10 jours, il nous sert pas 24 sons, mais 24 plus c'est les 4 sons. Ouais. Donc c'est 28 sons. Je crois que tout est dit avec ce statement. Il a voulu nous servir beaucoup de rap. Je pense qu'il avait énormément de choses. Ce disque, donc, cet album de Fall Off qui prépare depuis des années et des années. La cover, c'est une photo qu'il a pris quand il était adolescent, je ne me trompe pas. Dans l'album, il y a plein de lyrics qu'il avait écrits depuis des années et des années. Alors, maintenant qu'on rentre vraiment dans le projet, comme j'ai dit, 12 sons dans chaque disque. Ta première écoute, moi j'ai kiffé. T'as kiffé direct ? Moi j'ai kiffé direct. Bah après, moi je suis un fan de J. Cole. Ouais. Du coup, moi j'ai kiffé direct. Je fais pas partie de ces personnes qui ont aimé J. Cole sur la fin. Moi, J. Cole, je le kiffe depuis son premier album, Sideline Story. Donc du coup, moi, tout ce qu'il me fait, ça me va, tu vois. Donc moi, J. Cole, je me pose, j'écoute. C'est comme toi, t'as dit tout à l'heure. En fait, la sauce, elle est bonne de toute façon. Exactement. À la base. Tu vois ? Ouais. Non, tu vois, un bon pâte de pâte bolognaise. Ouais. Voilà, tu vois. Genre, pas besoin de chercher. On y va. On y va, tu manges, c'est carré, t'es content, t'es rassasié. Voilà, tu sais ce que tu vas manger. Il n'y a pas de surprise. C'est vraiment c'est ça que j'aime beaucoup avec J. Cole et qu'on trouve difficilement avec d'autres rappeurs. Et je pense que ça vient aussi de sa personnalité, c'est que moi, encore une fois, j'ai pas besoin que J. Cole me fasse comment il s'appelle le son là avec London là dans le titre. Bia. Hein ? Bia London. Ouais, exact. Mais
Non, Non, c'est un son de Bia, mais là, c'était dans son run où il faisait Ouais, des feats sur exact. feat sur feat. Mais Mais attends, même ce feat, il l'a tué, frère. mais attends, il y a un autre son de London, je crois, non? Ah non. Avec Young Thug et Travis Scott. Ouais. En fait, Nah, meet me at the London. j'ai pas besoin de. En fait, en gros, tout ça pour dire, j'ai pas besoin d'avoir des hits qu'on aura en club, qu'on aura partout de J. Cole. J'en ai pas besoin. Tu vois, juste le mettre sur une instru qui rappe, qui fasse différents types qui tape différents types d'instru, et ben voilà, tu vois. Parce que perso, moi, à ma première écoute, comme toi, je kiffe. Et surtout, quoi, j'ai tellement pas d'attente que chaque featuring, mais je me régale. Je sais. Je me régale. Et surtout, je m'y attends pas. Ouais, bon, surtout que quand l'album il est sorti, les featurings n'étaient pas listés. Exactement. Tu vois, le premier avec Future, je me dis, purée, en plus, tu vois, c'est vraiment, enfin, une association, tu vois, que je savais pas si ça allait se faire. Et je le vois une deuxième fois, mais moi, dans le disque 29, hein, le premier disque, le Bunts Road Blues, Bah oui. J. Cole, Future Thames. Mais quoi? Future qui reprend Nice and Slow de Usher. It's 7 o'clock on the dot. In my drop top, cruising in the street. Aïe, 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 aïe. Et à la fin, Thames. Ouais, mais mon thème, c'est ma chérie, genre, laisse tomber. Quoi. Bref. Non, mais à la fin, ce qu'elle nous fait, cette balade qu'elle nous envoie. Faudrait faire un autre épisode parce que j'ai pas envie de m'étaler sur Thames. Ouais, mais enfin bref. Et ce que j'ai aimé, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, que ce soit dans le disque 29 ou disque 39, donc disque 29 c'est le premier, puis disque 39 c'est le deuxième. Déjà, tu vois, il nous raconte plein d'histoires, il nous raconte quand il retourne en Caroline du Nord, mais. Tu voulais dire quelque chose? Je te laisse finir, je vais. Ouais, après, je vais mais surtout, en fait, il nous raconte ça, mais sur des balades différentes. Des fois, tu vois, il y a des grosses basses, des fois, c'est juste des petites balades mélodiques. Des fois, il découpe, des fois, tu vois, il chantonne. Tout ce qu'on aime. Franchement, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'album, notamment ton gars sûr. Mon gars Joe Budden. Mais ils ont tous critiqué l'album. Hein. Ouais, il y en a beaucoup, mais tous les pseudo-critiques, ils ont tous. Mais moi, en fait, j'ai trop aimé, moi. Bon, déjà, je reviens à ce que tu disais avant. Ouais. En fait, il faut comprendre la structure de l'album. Comme Abi l'a dit, double disque, disque 29 et disque 39. Il faut comprendre que le disque 20... En fait, The Fall Off, c'est un album introspectif qui retrace le retour de J. Cole à Fayetteville, chez lui, en Caroline du Nord. Donc, disque 29, c'est le retour de J. Cole à 29 ans à Fayetteville. Exact, ouais. Et disque 39, c'est 10 ans plus tard. Il refait la même chose. Donc, du coup, ça ramène totalement deux ambiances différentes et deux visions totalement différentes de la vie. Totalement. Quand tu vois, par exemple, quand il arrive sur 2-6 et sur Safety, et quand, par exemple, dans le disque 39, il commence avec The Fall of Is Inevitable, plus The Villest. Ouais. Donc, tu sens directement le changement d'ambiance et aussi la maturité qu'il a pris et les différents centres d'intérêt qu'il a à travers. Et tout simplement, comment sa vie elle a changé, hein, même si entre les deux, ça reste J. Cole. Et ensuite, je sais plus ce que tu avais dit avant, parce que je me suis encore perdu comme d'hab. Je sais plus, mais en fait, il nous raconte toutes ces histoires, mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est que il nous raconte toutes ces histoires, il utilise différents styles, il y a différents artistes, donc Future, Thames, Petey Pablo, Burna Boy, ouais, exact. Erykah Badu. Et puis surtout, tu vois, on ressent son amour pour le rap. Ça, j'aime trop, en fait. Tu Exactement. vois, comme on a dit, Future reprend Nice and Slow de Usher. Il y a beaucoup de DMX. Il y a DMX, How It's Going Down. Il y a un son de Ludacris. Comment il s'appelle ce son de Ludacris? Attends, je l'avais noté. What's Your Fantasy, qui est repris. Et là, j'en sais. Il y a le son de Common aussi. Le son de Common. Exactement. Il y a le chanteur de gospel, là, Marvin Sapp. Il y a plein de trucs, en fait, qui font qu'il montre. Enfin, c'est une sorte aussi de. Comment dire? Il a voulu montrer aussi qu'il était grateful, reconnaissant par rapport à toute cette culture. Et en même temps, il raconte son histoire. En fait, j'aime trop le tableau qu'il a peint. Tu vois? Non, moi, j'ai kiffé de ouf. Hein. Franchement, honnêtement. Je pense que c'est un album, plus tu l'écoutes, plus tu l'apprécies. Donc, du coup, c'est pour ça d'où vient le problème de si tu l'écoutes une fois, deux fois quand il est sorti, si tu t'attendais à beaucoup de choses, beaucoup de hits,
tu vas peut-être être déçu. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, le premier jour, je l'ai écouté toute la journée. Ouais. Et je l'ai pu écouter pendant une semaine. Mais il faut savoir que. Il est long, hein. Il est long, donc il faut avoir le temps 1h40. d'écouter. Ah, moi, je l'ai Ouais, laissé ouais. tourner au taf, Ouais. chez moi, à la salle, toute la journée. Ensuite, Ouais, il est long à écouter. j'ai mis une pause d'1 semaine. Ok. J'ai regardé toutes mes vidéos, tu sais, tous les trucs Ouais. que je regarde habituellement. J'ai vu toutes les critiques et tout. Je me suis reposé, je l'ai réécouté. J'ai refait une pause, je l'ai réécouté. L'album, il est bien. Franchement, Voilà. l'album, il est bien. Maintenant, le vrai problème, c'est que si les gens ils se disent ouais, mais ça doit être son meilleur album, non, mais ça, on s'en fout en fait. L'album, je vais pas dire il est extraordinaire, l'album, il est très bien, tu vois. Parce que Ouais, vraiment, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, on pourra dire ça. Bah ouais. Après, tu vois, genre, cet album, c'est J. Cole. Genre, en fait, que si tu connais J. Cole, en fait, cet album, j'ai l'impression que c'est tous les fans qu'il avait réussi à rattraper au fil des années, bah en fait, c'est comme s'il les avait perdus et comme si, tu vois, le core, ils étaient restés, tu vois. Parce que, genre, lui, c'est un des mecs qui a une fanbase la plus loyale. Ouais. Quand on voyait qu'à l'époque, il faisait ses concerts, il avait fait le Dollar in a Dream Tour, c'est-à-dire, vas-y, t'as $1, tournée des campus, vas-y, concert. Donc, du coup, tu vois, le mec, c'est vraiment lui qui a réussi à créer une fanbase, genre, de manière la plus organique possible. Après, forcément, chaque fanbase est aussi un peu des loulous. Donc, Ouais. du coup, des fois, tu rentres dans des trucs, dans une discussion un peu névrosée. Mais, the body of work is there. Bah oui. Bah, et 24 sons, frérot. 24 sons où il rappe. 24 sons, tu vois, où il nous surprend. Enfin, plusieurs Ouais, il nous sons où il nous surprend, surprend. Franchement, il m'a réconcilié avec Burna Boy d'une certaine manière. Là, Vas-y, Non, mais- Ouais, il pouvait cut ce son. genre. ouais, non, mais moi Ouais, j'aime il bien pouvait- la partie de Burna, franchement. Et je trouve que, tu vois, elle est pas de trop. Ça apporte une vibe un peu différente, tu vois. Franchement, le fait que tu vois, il y ait Future Thames, déjà le duo Future Thames ensemble sur un son, déjà ça marche. Ouais. Ça marche. Il fait venir, comme on a dit, Erykah Badu pour chanter un refrain, Burna Boy. Il y en a d'autres que j'ai pas Ouais, après, il y en a mentionné. beaucoup, ouais, il y a PJ, moi, mais... Ouais, exact. Mais si on revient dans l'ordre, est-ce que t'as une préférence entre le disque 29 et 39? Ce serait compliqué, parce qu'en fait, moi, l'album, je l'écoute d'une traite. Tu vois, genre, je suis pas revenu sur un album de manière individuelle. Ok, je vois. Genre, moi, j'ai cette habitude, dès que je commence un album, je l'écoute jusqu'à la fin. J'ai capté. Donc, du coup, je peux pas te dire ce que je préfère et ce que ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, j'ai été plus sensible au thème abordé dans le disque 29. Ouais. Peut-être parce que c'est là où je suis pas trop loin de ce stade dans ma vie. Ouais. Ou alors, peut-être, c'était aussi une période où, quand tu l'avais 29 ans, on était peut-être encore plus intense sur lui aussi. Exactement. Ouais. Mais je pense que soniquement, je sais pas si on dit ça comme ça, je pense que je préfère le disque 32. Le disque Soniquement, 39. donc musicalement? Musicalement, Mhm. entre de Villest, Quick Stop, Old Dog. Old Dog. Ouf, Old Dog. Ouais, tout ça, tu vois. Genre, quoi d'autre Attends, mais Old Dog? Ouais, il est là. Avec Petit Pablo, I Love Her Again, Man Above. And the World. Ah ouais. Tu vois, genre, avec Petit Pablo à la fin qui arrive, c'est incroyable, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc, du coup, en fait, moi, c'est plus genre, J'avoue. Mais moi, je te cache pas que j'ai une préférence pour le disque 29. Who the F is You, Safety, le Run a Train avec Safety, c'est Future, fort. Ouais, Safety, tu c'est vois, et puis Bunce Road Blues, mais je m'en remets pas, tu vois. C'est même Lonely at trop. the Top, hein. Lonely Moi, at chaque the Lonely Top. at the Top, c'est une parfaite transition entre les disques, tu vois. En fait, c'est pour ça que tu vois, genre, quand tu écoutes Lonely at the Top, en fait, il conclut le disque 29. Pour moi, c'est genre. Je vais pas dire c'est parfait, mais c'est. Ouais, non, excusez. Mais ouais, non, honnêtement, je recommande à tout le monde de l'écouter. Si vous aimez le rap, mais même si vous n'êtes pas des fans de rap hardcore, vous allez trouver de quoi manger. Vous allez trouver de quoi manger. En fait, comme j'ai dit au début, c'est pour ça que j'ai fait cette image avec le shoot parfait au basket. En fait, c'est tellement beau que tu es obligé d'apprécier. En fait, même si tu n'aimes pas le basket, tu te dis « Ah, mais il shoot vraiment bien, en fait. » Tu vois, c'est vraiment esthétique comme il shoot. Et moi, je trouve que le rap de J. Cole, c'est ça, en fait. Où il a une belle boxe, tu vois.
Il a une belle box qui est propre, etc. Tu vois. Comme il le dit, hein, je crois je sais même plus dans quel son il le dit. Hein, en fait, c'est l'héritier du rap new-yorkais. Alors, il l'a dit, hein, last real rapper from New York, je sais pas quoi. Bon, lui, il habite à New York, il a été à St. John's, donc du coup, tu vois. Il y a même beaucoup de gens qui disent que J. Cole, c'est un mec de New York au final. Bah oui, mais parce qu'il est parti justement pour ça, quoi. C'est ça, tu vois, il est parti à 18 ans. Bon, il est parti faire ses études excuse-moi, il est parti faire ses études au State. Je parle comme s'il était en Suisse. Il se fait signer par Jay-Z. Mais grand fan de Nas, donc il avait ce son Let Nas Down. Aïe. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Parce que là, t'as parlé de mon son préféré. Donc là, je vais en parler. Parce que moi, j'allais pas en parler. Moi, tout de suite. Ouais, allez. Let Nas Down. C'est et d'ailleurs, Nas avait fait le plus grand son de Nas, de J. Cole. Hands down. D'ailleurs, Nas avait répondu. Hein. Nas, il avait répondu. Et après, il y a eu le remix. Donc, du coup, c'était une lettre. En fait, c'est plus ou moins une lettre écrite à Nas dans lequel il fait une introspection par rapport à son premier album. Où, genre, quand J. Cole était arrivé, c'était un peu considéré comme le savior du rap, tu vois, un peu entre guillemets boom bap. Et puis, du coup, il s'est vite confronté à la réalité que c'est bien beau de faire du rap, mais il nous faut des hits, faut faire des sous, faut faire du Wally, tu vois. Donc du coup, il a fait plusieurs sons, tout ça. Et en fait, J. Cole, il a pété avec le son Workout. Ouais. Et Workout, je crois que c'est un remix de Nas. Ouais. Je sais pas, en tout cas, c'est un remix d'un son. Si c'est pas Nas. Non, Workout, c'est le de Kanye, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. De Workout Plan. Ouais, là. Workout Plan, exactement. Désolé. Bref. Et du coup, ça a été. Let Nas Down qui est dans Born Sinner. Meilleur album de J. Cole pour moi. Non, encore autre histoire, on arrive après. Toi, tu as voulu rentrer dans le débat tout de suite, mais là, si tu veux, on peut y aller, frère. Non, vas-y, allez. Moussa, vas-y. Donc, du coup, Let Nas Down, ouais, donc Workout qui a été son premier grand single. Exact. Même s'il avait eu Who Dat avant, tout ça. Je crois qu'il y a eu Can't Get Enough et tout, mais genre Workout, ça a vraiment été genre. Qui est dans Cold World. The Sideline Story. Qui l'a propulsé au devant de la scène. Donc, du coup, succès commercial. Mais du coup, quand t'as ton idole qui te dit ouais, mais pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai pas aimé ce son. Let Nas Down. Et après, il te fait Let Nas Down. L'instrumental de Let Nas Down. Ouais. Bref. Allez écouter Let Nas Down qui est dans Born Sinner. Mettez Rap Genius pour voir les paroles et puis régalez-vous. On va revenir à The Fall Off. Et on terminera sur le meilleur album de J. Cole, tranquille. Si tu devais faire un petit classement de tes sons préférés, est-ce que tu as fait un petit classement? Moi, honnêtement, pour revenir vraiment, en fait, la nostalgie fait que je suis pas rationnel, tu vois. Le Bunch Road Blues avec Future qui fait du Usher, avec le son Life Sentence, ouais. Life Sentence où il y a le sample de DMX. Pour moi, ça m'a touché directement. Mais après, tu vois, je trouve que Who the F is You, la manière dont il rappe là-dedans, drum and bass, tu vois, comme il rappe, j'aime beaucoup. En fait, c'est difficile pour moi de faire un classement. Et surtout, je pense que j'ai pas encore assez écouté pour me dire non, mon top 3 solide, c'est celui-là, quoi. Moi, je n'ai pas de top 3 solide. Moi, j'ai des sons qui varient selon mon humeur. Après, le son, généralement, que j'écoute le plus, ça reste Old Dog. Parce que c'est juste. C'est ce qu'on a joué tout à l'heure. Là. C'est mon délire. Mais c'est vrai que moi, de base, je suis arrivé directement. Donc, moi, pour plus ou moins ceux qui me connaissent, moi, dès que je commençais, j'avais Safety, j'avais I Love Her Again et Drum and Bass. Ouais. Mais après, plus avec le temps, forcément, The Fall Off is Inevitable, The V-List, Lonely at the Top, Porting. Je trouve que Porting, c'est très bien. D'ailleurs, il y a une polémique sur Porting. Attends, dans le disque 1, 29, ouais. Et c'est quoi la polémique? C'était que, soi-disant, il répondait soit il répondait à Drake ou il répondait à Kendrick. Ouais, mais il y a des 3 trucs qui sont sortis comme ça. Après, je sais pas, je me suis pas penché là-dessus. Et j'ai pas envie, en fait. Comme avec Walif, tu vois. T'as pas parlé de Walif où il parle de Tupac et Biggie, tu vois. Ah, pardon, excuse-moi, ouais. Merci. J'avais complètement zappé ça. En fait, Walif, il fait comme si Biggie
parle à Tupac et vice-versa. Hein. Exactement. Je crois avant leur mort. Ouais, avant leur mort. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est pas seulement il écrit des paroles. Il rappe de la même manière, Ouais, en fait. Il a pris les flows, la manière de poser, même les mots, je pense qu'il a posé. Enfin, c'est pas la première fois que c'est fait. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est du fait c'est du fait et du refait. Et en fait, et d'ailleurs, big up à toi, Chucky Fresh, parce qu'en fait, on en avait parlé, puis il m'avait dit, mais moi, ce que je kiffe avec J. Cole, c'est que ça a été fait plusieurs fois, mais tu vois, lui, il s'en fout. Lui, il aime tellement ce rap qu'il le fait, même si ça a été déjà fait, parce qu'il voulait le faire, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, du coup, tu vois, genre. Bon, ce soir, il a été beaucoup critiqué dans le sens où, genre, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'analogie forcément avec Drake et Kendrick. Ouais, mais il faut enlever. Après, ouais. Et après, genre. Pour rappel, Drake avait fait un son avec l'intelligence artificielle où il. Ouais, tu dis par rapport à ça? Non, le fait que, genre, en gros, que de base, genre, je disais des trucs et ça disait que, genre, ça disant des gens, comment tu dis ça? Ils disaient, tu sais, les théories du complot, que de base, il voulait faire ça avec Kendrick et Drake, mais qu'en fait, on lui a dit, fais pas ça, tu vois, ça, le frérot, c'est It's corny as fuck. Donc, du coup, il l'a fait avec Tupac et Biggie, tu vois. Mais bref, ça, c'est des rumeurs de quartier, tu vois. Et s'il avait fait le bail avec Drake et Kendrick? Aïe, 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 aïe. Non, fuck that. Mais du coup. Ouais, mais ça aurait été putaclic un peu quand même, tu vois. Vraiment. Ouais. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais dans Walif, en plus, Walif, tu vois, le truc qui est bien beau, c'est que tu vois, genre, c'est précédé par I Love Her Again. Ouais. Donc, I Love Her Again. Donc là, tu parlais en plus des exercices de style, tu vois, quand tu disais qu'avec ton gars, là, Chucky Fresh. Ouais. Genre, même si J. Cole, il fait plusieurs choses qui ont été déjà vues et revues dans le rap, mais lui, il le fait parce qu'il le fait bien. Donc, du coup, dans I Love Her Again, il fait un truc que moi, que je kiffe de ouf. C'est quand tu parles d'un sujet, ben, en fait, tu le schématises dans une relation avec une meuf. Ouais. Et donc, du coup, ça reprend le schéma de. Wet Dreams? Non, ça reprend le schéma de Common. Ah, ok. I Used to Love Her. Ah, ok, I Used to Love Her. Où Common nous parle d'une meuf. I Used to Love Her, c'est pas. I Used to Love Her, ça vient pas de. C'est pas le son de John Legend, ça? I Used to Love You, sorry. I Used to Love You, ouais, non, I Used to Love H.E.R., so Her. C'est vraiment Common, genre 1994, si je me trompe pas. C'est le premier son qu'il a fait, truc. Donc, du coup, il parle de sa rencontre avec une petite fille, ni nanana, quand il est petit, et puis jusqu'à ce qu'il devient grand, tu vois, et sa relation avec elle. Et du coup, oui. cette relation, c'est quand il rencontre le rap. Et du coup, là, c'est pareil pour J. Cole. Donc, c'est un peu une version personnelle, une version à lui, où il te dit, genre, ouais, nanani, nanana. Ouais, il parle de sa relation avec le rap, à travers une relation avec un autre humain, quoi. Comme il t'a dit tout à l'heure, il déménage pour le faire. Ouais, à New York, ouais. Parce que c'est soi-disant c'est là-bas, ouais. Genre, c'est là-bas où c'est le rap. Et puis après, à un moment dans le son, il te dit, ouais, je suis parti voir. Il te parle d'un endroit qui est iconique, qui s'appelle le Tunnel à New York. Ouais. Après, il te dit, ouais, Jersey. À Jersey, je suis parti là-bas, tout ça, nanana. J'ai demandé aux Old Heads, where is she? Je sais pas, elle est partie à l'aéroport. Where she's going to the A. Quand j'ai entendu ça, moi, je suis devenu fou. J'ai dit, le bâtard. Ouais, je pense que franchement, il y a beaucoup d'artistes où je m'en fiche un peu de faire ça, mais pour J. Cole, j'aime beaucoup prendre Rap Genius et puis écouter les sons. Alors là, il y a 1h40, donc ça prend du temps, mais vraiment lire et tout, parce que il y a vraiment plein de jeux de mots, il y a des doubles sens, triple sens, exactement, quadruple sens, et il y a vraiment des belles choses. Donc, toi, t'as dit What If, t'as dit Quick Stop aussi. Moi, Quick Stop, c'est mon préféré. Tu vois. Comme si Quick Stop, l'histoire, elle est un peu bidon, tu vois. Elle est bidon sans être bidon. En fait, tout dépend de comment tu prends la chose. Ouais. Je me souviens maintenant. Ouais, bref, en tout cas, honnêtement, moi, je trouve difficile de faire un top. Peut-être qu'on mettra un autre top sur les réseaux. J'ai besoin de l'écouter encore, moi. Il faut que je l'écoute encore quelques fois, tu vois. Ouais, c'est jeune, hein, 20 jours. Ah ouais, c'est jeune. Pour 24 sons. Faut prendre le temps, faut écouter, faut se reposer. Moi, généralement, je fais des pauses d'une semaine avant de le réécouter. Ouais. Et après, je le réécoute bien, tu vois. Genre, là, tout à l'heure, ce matin, je l'ai réécouté, juste avant l'épisode. Du coup, j'étais très bien sur d'autres sons, tu vois. Il y a des feats que tu aurais voulu entendre. Parce que tu vois, le truc, c'est qu'on parle de ça comme un dernier album. Est-ce que tu te dis, purée, j'aurais bien voulu entendre une fois J. Cole avec un tel? Non, après, peut-être des mecs de Dreamville. J'aurais peut-être pensé à Jid. Ouais. Ou à Bass. Mais sinon, non, pas nécessairement. Ouais.
Genre, Je crois que c'est... De toute c'est façon, son il album. a fit avec tout le monde. Hein. Il a vite avec tout le monde, c'est son album, il est personnel, il est bien comme il est. Je trouve qu'en fait, le titre, il est bien choisi pour ce pour ce que représente l'album et pour ce qu'il nous a donné. Donc, du coup, moi, tu vois, j'ai pas de. Ouais, Bref. d'autres attentes que tu voulais ou d'autres choses que tu voulais. Je sais pas ce que je voulais, en fait, moi, sur cet De toute façon, album. on aura le temps, on aura le temps de bien l'écouter parce que oui, messieurs, dames, nous allons le voir au mois d'octobre Yes, sir. à Zurich. Big up Nora. Mais ouais, on va aller le voir. Donc, on aura bien le temps de tout réécouter, de réécouter même les autres sons, les autres albums, etc. Cop du merch. Et choper du merch qui sera beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais bon, ça fait partie du. Ça fait partie du truc. Yankee, fort. Toi, un peu rien à voir, mais le personnage J. Cole, t'aimes bien ou pas? Oh, Tu t'en fous? moi, en fait, tant que tu donnes ce que je veux musicalement. Non, mais parce que tu vois, il y avait cette moi, j'ai des potes, ils détestent J. Cole, Ouais. ils trouvent qu'il. Il fait semblant d'être humble, tout ça, quoi. Je sais pas s'il fait semblant d'être humble, mais déjà, il l'aime pas musicalement. Ils disent, ouais, bof, tout ça, nanana. Comment tu vois, tu peux dire bof, man? je sais pas, frère, moi, j'ai des potes à moi, ils sont. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Soit ils sont trop perchés musicalement. Ouais, mais soit une ils belle sont- box, c'est une belle box, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que Tu tu peux veux dire, j'aime pas le gars, mais tu vois, quelqu'un qui rappe bien, il rappe bien. Tu vois? Après, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Donc, du coup, genre. Ouais, c'est vrai. Et Bon. du coup, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un que je respecte de ouf musicalement, tu Ouais. vois, dans ses connaissances Ouais, musicales. ouais, bien sûr. Mais, non. Parce qu'il y avait pas mal de critiques, tu vois, là, en ce moment, il faisait son tour avec sa Le voiture. trunk sale, tu vois. Ouais, exact, oui. Oui, il écrivait aux gens, puis il disait, vas-y, je te pick up, on écoute mon album. Alors évidemment, je crois que c'est Joe Budden qui était content quand la voiture elle est tombée en panne ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il fait un peu le rageux, un peu. Mais bon, c'est son personnage aussi. C'est son personnage, c'est ses fans. Mais tu vois, le fait de le voir en vélo, de le voir se balader en vélo à New York, ou tu sais, quand il était à la plage à New York une fois, là, il y a des fans, ils sont allés, il était en petit date avec une meuf et genre, ils sont allés le filmer. Bref, il y a plein de choses qui semblent trop humaines, en fait, certaines fois. Et je sais que il y a pas mal de gens qui étaient assez critiques par rapport à ça. C'est pour ça que je te pose cette question. Mais on va continuer à parler un petit peu de J. Cole. Donc, comme on a dit, on va aller le voir au mois d'octobre. Peut-être qu'on fera un épisode de feedback pour voir comment ça s'est passé. En tout cas, je me réjouis. Je sais que ça va être grand dans le sens où il y aura une grosse production et je pense que c'est censé être son dernier tour. Censé. C'est censé être son dernier tour. Je pense Après, si c'est son dernier tour, frérot. Après, il y a tranquille. peut-être. Mais moi, je pense qu'il peut. En vrai de vrai, je pense qu'il serait capable de le faire, tu vois. Ouais. Bon, après, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais je pense qu'il serait capable de le faire. Donc de plus rien sortir, tu dis? Ouais. Après, peut-être juste des featuring ou produire Ouais, des gens. ouais. Parce que c'est ça qu'il a dit. Il voulait aussi se concentrer plus là-dessus. Hein. Ouais. On va pas parler beaucoup plus de l'album parce que le but, c'est quand même que vous alliez l'écouter, que vous nous fassiez vos retours, etc. Et que vous plongiez dans ce disque 29 et ce disque 39 et faire des choses plus poussées, honnêtement. On se perd et puis on va dans des choses beaucoup trop détaillées. Donc, on va plutôt s'arrêter là, mais on va continuer un petit peu à parler de J. Cole. Toi, t'as dit que son meilleur album, c'est Born Sinner, sorti le même jour que Kanye. 2013. Quand il a sorti Yeezus, sorti le même jour que Yeezus. Ouais, ça t'a marqué, hein. Ouais, Donc, I'm gonna drop that album same day as Kanye. Bah oui, frère. Et pour vous rappeler, donc Born Sinner, qui est l'album sorti en 2013 de J. Cole, où il y a Power Trip avec Miguel, She Knows, il y a Let Nas Down. Je pourrais en dire plus loin. Fruit, Is She Gonna Pop? Ouais, exact. Il y a plein de très 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 bons sons. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah, je sais, toi, tu vas me parler de Forest Hill. Bah ouais, moi j'aime trop ça. 2014, Forest Hill His Drive. Drive, ouais. Moi, c'est mon album préféré de J. Cole. Mais pour être honnête avec toi, pour être très honnête avec toi, ça se joue à rien. Et peut-être que demain, c'est Born Sinner. Mais en fait, moi, je peux même pas être objectif sur la question. Parce C'est-à-dire que, en fait, c'est que moi, Forest Hill Drive, je l'ai écouté tellement en retard. Mais en fait, pourquoi mais je sais pas. Ouais. Quand c'est sorti, je sais pas. Ah, tu l'as loupé. Non, j'avais l'album. J'avais l'album. Juste jamais écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Jusqu'à, dis-toi carrément, c'est Ousmane. Il m'a dit, Moussa, t'as écouté l'album? J'ai dit non. Il m'a dit, Moussa, t'abuses. Pendant 6 mois, il m'a dit, t'abuses. J'ai dit, vas-y, je vais écouter l'album. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, là, c'est trop tard. Je suis passé à côté du truc.
Ouais, mais en tout cas, pour moi, c'est 2014 Forest Hill Drive. Après, Born Sinner, il se tape avec, pour être très honnête. Moi, perso, j'ai débuté, j'ai connu J. Cole, tu sais, c'était à l'époque d'AtPif, etc. Tu téléchargeais les... Ouais. Et moi, je suis tombé d'abord sur Friday Night Lights. Friday Night C'est là-dessus que Ouais. je rentre. Puis après, ça continue avec Cold Word, Sideline Story. Puis après, d'ailleurs, Cold Word, Sideline Story qui sort en 2011 et je vais à Frauenfeld en 2011 et je le vois. Donc, Moi, je l'ai vu exactement aussi cette année, mais je l'ai vu au Wireless Festival à Londres. à C'était Londres, bah, je pense que c'était 2012. un ou deux jours après. 2012, c'était, hein. Ouais, 2012. Ouais, un ou deux jours après, quoi. Exact, ouais, moi, je l'ai vu à Londres. Donc, Incroyable. et une autre question pour toi. Tu sais, après, on en a parlé un peu au début. Ce son de pause. Ouais, parce que là, je regarde la tracklist de Cold Word, de Sideline Story. Dollar in a Dream 2, 3, Lights Please. Attends, Sideline remets-toi bien en Story. face du micro. Ouais. Ouais, excuse-moi. Donc, je répète. Dollar in a Dream 3, Lights Please, Sideline Story, Cold Word, In the Morning avec Drake. Can I hit it in the morning? Ah oui. Pause. Last One, Nobody's Perfect, Ouais. God's Gift, But Workout, Workout. et Daddy's Little Girl. Franchement, honnêtement, Daddy's Little Girl. Wow. c'est cet album, il est Ouais. aussi pas mal. Franchement, Ouais. J. Cole, il nous a servi. En tout cas, moi, il m'a vissé. Ah ouais. Ouais, il m'a vu ça. Attends, mais il y avait même Mr. Nice Watch avec. Ouais, avec Trey avec- Songz. Non, Jay-Z. Ah, Jay-Z, ouais. Jay-Z. Mais c'était quoi In the Morning pour que vous ayez une idée, ouais, ce fameux piano derrière là, c'était quelque chose. En tout cas, ouais, il nous a beaucoup servi et il nous a donné beaucoup de sons. C'est ça que j'ai toujours apprécié chez J. Cole. Même quand il n'avait pas d'album qui sortait, il envoyait toujours ou il était dans un feat, etc. Donc voilà. Moussa, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter là-dessus? Je crois pas, hein. Sur J. Cole. Ouais, on a tout dit, hein. Ah oui, c'est ça la question que je voulais te poser. Quand il retire le son, le 10 song sur 7 Minute Drill. My Ouais. Delete Later, là, toi, t'étais frustré ou pas? Ouais, T'avais le seum contre lui ou bien t'avais quoi? j'avais totalement le seum. Ouais. Parce que pour toi, il aurait dû rien faire ou alors le laisser? Je pars du principe que ouais, parce que moi j'ai cette même rhétorique sur Drake plus tard, tu vois. Donc du coup, ouais. Après, Mais t'as oublié maintenant, quand tu l'écoutes là, quand t'écoutes l'album, j'ai t'as... oublié, tu vois. Ouais, forcément. Ouais. Bah, au final, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'au final, à partir du moment où la musique elle est bonne, tu vas forcément oublier. Ouais, C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des dingueries. Ouais, c'est vrai. Et bien on les pardonne parce que la musique elle est bonne. Ouais. Donc quand la musique est bonne, bah forcément t'oublies, tu vois. Qui guide mes pas. C'est ça que tu chantais, non? Et franchement, pour là, en fait, c'est aller dans un endroit où lui, il n'était pas prêt à aller. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah écoute, il faut remercier Schoolboy Q. Voilà, c'est tout, tu vois. Genre, ça a été personnel, tout ça, nanani, nanana, et puis après, c'est tout. Parce que même quand t'écoutes 7 Minute Drill, en vrai, c'est cool. Mais c'est light. C'est light. C'est Il light. est- en fait, c'est comme s'il a voulu se battre avec toi, mais il fait du shadow. Ouais, tu vois, c'est Tu vois? light. Ou alors hein. tu touches juste, tu vois. Ouais, Ah frérot, si tu y vas, tu vas Du pour de flag vrai. football, tu vois, genre. Ouais. Non, c'est très light. Donc du coup, même lui, je pense qu'il a été pris par les événements. Il a dû se dire, bah vas-y, je le fais. Et puis Ouais. après, il s'est dit. Je te cache pas, moi j'avais le seum aussi contre lui. Bien sûr, tu J'avais peux le avoir seum, j'étais là Surtout genre au gros. moment où il était à ce moment-là. Ouais. Genre, il a tabassé. En fait, il a pris tous les styles de rap qu'il y avait. Ouais. Il a fait un feat avec tous les mecs les plus chauds dans ces styles. Et il a dit, c'est moi le meilleur. Différentes générations, Il a dit, c'est moi le meilleur. c'est vrai. Et il a prouvé. Et il a prouvé. Hein. Parce que généralement, genre, théoriquement, les gars les plus lyricales avec qui il avait fait un feat, c'était théoriquement qui? C'était plus ou moins les mecs de Griselda, tu vois. Ouais. Ce qu'il a fait sur Johnny P. Scalise, à Benny the Butcher, jusqu'à il y avait des gens qui disaient, tu peux pas être sur mon album et dire que t'es le meilleur rappeur du monde. Ouais. Je m'en souviens, tu vois. Genre, ce son, il est extraordinaire. Qui après, tu prends The Recipe avec Lil Yachty, Ouais. genre, il arrive, il te parle. Ouais. Il te parle de la vie. Ouais. C'est trop grave. La même chose C'est trop grave. Summer Walker aussi. Ouais. Où il a son interlude intro là. C'est trop grave. Ouais. Bon ben Moussa,
Je crois qu'on a tout dit pour The Fall Off. Alors on n'a pas tout dit dans le sens où il y a encore plein de choses à dire, plein de retours à faire. On aurait pu faire son par son, etc. Mais je trouve pas que c'est intéressant. Je pense que c'était important juste de donner nos ressentis, ce qu'on a aimé, ce qu'on a kiffé, ce qui nous a fait kiffer surtout. Et surtout écoutez l'album. Prenez ces 1h41, écoutez-le dans l'ordre parce que le sequencing, il a son importance et il n'a pas été fait n'importe comment. Si vous avez l'occasion de le voir en concert, allez le voir. 9 octobre. 9 octobre à Zurich. Je ne sais pas si c'est sold out, je crois pas. Il sera à Paris, il sera à Londres, il sera à Amsterdam, etc. Donc ça peut aussi vous faire un week-end. C'est pas du tout une pub payée. Voilà. Ouais, non, mais maintenant, moi, je vais te poser une question. Ah, on va. Je vais te poser une question. Vas-y, je t'écoute. T'es prêt? Maintenant, I'm listening. dans le Big Three, le quote-unquote Big Three. What the fuck, Big Three? Entre Kendrick, Drake et J. Cole, qui a le meilleur double disque? Scorpion, Mr. Moral and the Big Steppers ou The Fall Off? Ils ont pas le. Joker. Parce que le truc, c'est que The Fall Off, j'ai pas le recul. Parce que Mr. Moral and the Big Stepper. Mais Scorpion, frérot. Scorpion de Drake. Drake? Non, j'ai pas envie de mettre de classement. Mais en tout cas, si je dois donner aujourd'hui un retour, c'est sûr qu'il va pas devant The Fall Off. Et je te dis très honnêtement, il y a des grandes chances que je fasse Scorpion, Mr. Moral et ensuite The Fall Off. Je pense que ce serait mon classement si je devais te répondre maintenant, si c'était une question de vie ou de mort. Mais laissons le temps. Autant. Parce que Mr. Moral, moi, je l'avais kiffé dès le début, mais j'étais un peu confus parce que personne n'aimait. Ouais, moi j'ai kiffé dès le début. Et maintenant, les avis changent, un peu comme le 444 de Jay-Z, tu vois. Ouais. Donc ça se corrige, quoi. Ouais, après, il faut aussi se dire que l'exercice du double album, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Et surtout, c'est pas la même chose de faire un double album à l'époque de Scorpion et maintenant. Et ça aussi, il faut que. Ouais, ça dépend. Tu vois, ça se consomme encore plus vite maintenant. Je dis pas qu'avant, c'était pas le cas, mais voilà. Ouais, mais après, par exemple, théoriquement, tu vois, genre Scorpion. Genre, déjà, en fait, il y a un truc dans l'album. Bref, je sais qu'on était censé conclure, mais. Ouais, tranquille. Il y a beaucoup de sons de 5 minutes en fait. C'est-à-dire que déjà, genre, même dans la manière dont t'écoutes le projet, en fait, c'est totalement différent de ce qui se fait maintenant avec des sons généralement qui dépassent pas les 2 minutes 30 ou les 3:30. Ouais. Donc maintenant, tu vois, c'est comme si à chaque fois, il revenait avec la mode de je refais un 3e verse. Ouais. Du coup, c'est important. Ouais, j'avoue. Et du coup, je vois, ça apporte en fait une autre dimension à l'album pour moi. Ouais. Laissons le temps au temps. Exactement. Et on verra Parce que le temps n'a pas le temps d'attendre. Voilà. Toutes les auditrices et auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment. Merci à toi, Moussa, d'avoir pris le temps et d'avoir donné du temps au temps. 5 étoiles comme d'habitude sur Spotify et toutes les autres plateformes. Vous pouvez nous écrire pour nous donner vos avis. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez que ça manque de quelque chose, venez nous parler, venez nous donner votre avis. Il y a aussi le nouveau format, la Célessa, attention, la Célessa, qui est là chaque semaine. Donc si jamais vous avez des recommandations à faire, n'hésitez pas. Et surtout, faites-moi un retour sur les recommandations que je fais de façon hebdomadaire. Moussa, merci d'être venu. Avec plaisir, comme d'hab. Et jusqu'au prochain review d'album, quoi. Allez, peace out. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.